Vous faites très bien de nous choisir de lundi à vendredi. Merci à vous parce que vous êtes très nombreux de nous suivre de lundi à vendredi. Namasté à vous qui êtes branchés depuis partout en République démocratique du Congo. Vous êtes branchés ici à Kinshasa parce que nous émettons à la capitale de la République démocratique du Congo, ville province de Kinshasa. Namasté à vous. Namasté également à tous ceux-là qui nous suivent de tout le pays d'Afrique et de tout le pays de l'Europe. Namasté à vous. Namasté à Ketia Bola qui est ici avec moi sur ces plateaux. Elle ne manque jamais au rendez-vous. Ketia Bola, ça va? Namasté. Namasté. Tu m'as dit namasté. Namasté avec papier. Tu ne peux pas t'absenter un jour. Comme ça, je vais voir maintenant, est-ce que les gens vont dire vraiment, ils auront vraiment besoin de Ketia. Si on va appeler, on va dire non, où est Ketia? Je m'absente le lundi, il faut lui prouver en fait. Faut lui prouver, parce que le lundi, je ne serai pas là. Appeler. Pas lundi. Mais tu as dit que je m'absente. Non, pas lundi. Tu n'as pas précisé le jour quand même. Non, pas, sauf tous les jours sauf lundi. Parce qu'avec la lendiose, tu sais déjà lundi, c'est trop lourd. Hein. Ok, je m'absente le vendredi prochain. Sans Ketia, ça ne sera pas bien. Ok, le vendredi prochain, encore spécial dédicace, comme ça, je m'en Voilà, ici aussi sur ce plateau, Michel Benamio qui est toujours avec nous pour le Cap sur le net. Michel, ça va? Oui, ça va très bien, Hervé Papi Agamba. Namasté à nos fidèles téléspectateurs, namasté à vous, Hervé Papi, et namasté à Ketia Bola. Apparemment, ton look ici commence à te rendre de plus en plus sérieux. Hein? Avec mes lunettes. Tu commences à devenir un peu sérieux, lunettes, cravate. Là, je vais me débarrasser de ça parce que c'est médical pour un temps. Vous avez dit, non? Look spécialement, pas vraiment congolais. La petite chapeau, il y a Chichi, Rosa sérieux. Même ça, c'est mon nier. Attends, c'est mon nier. Attends, Maxime Andefou. Jalouse, hein? En tout cas, nous, Rosa sérieux. Tu es jalouse. Voilà, nous commençons la tranche maintenant, Namasté. C'est comme ça, Namasté qui veut tout simplement dire bonjour. Vous qui nous suivez pour la première fois, Namasté veut dire bonjour. Donc, bonjour à vous qui êtes branchés de partout en ces moments. Surtout, n'osez pas désapper. N'osez pas désapper. Et je vous préviens aussi, au cas où vous remarquerez qu'il y a une coupure d'électricité chez vous, il suffit tout simplement d'aller sur votre smartphone, télécharger l'application TNF et vous allez suivre la PES Télévision en direct et vous allez nous suivre également en direct au travers de cette tranche matinale Namasté. Et comme d'habitude, nous commençons toujours par une chanson chrétienne, question de rendre grâce à Dieu qui nous a protégés durant toute la semaine. Vous savez, aujourd'hui d'ailleurs, nous venons je viens, moi, d'assister à un petit accident d'un enfant qui partait à l'école. En tout cas, gloire à Dieu, il est sain sauf. Donc, nous devons rendre grâce à Dieu pour ce souffle de vie qu'il nous donne chaque matin. On y va avec cette chanson. Voilà, merci beaucoup de cette très belle chanson, justement, Vouba. Même si Ketia Bola m'avait menti l'autre fois qu'il était à l'église, mais on ne voit pas les œuvres. On ne voit pas les œuvres de l'église. Les œuvres. Méditer la Bible à la rédaction. Ah ben oui, la Bible dit même que non, il ne faut jamais quitter ces livres de la loi. Il ne faut pas que ces livres de la loi te quittent la bouche. Mais j'ai aimé la précision, jour et nuit. Donc je le fais le matin, je le fais la nuit, c'est bon. Au moins on kirakisi. Alors voilà, on va commencer avec le cap sur le net, avec les actualités bien évidemment, et aussi quelques vidéos pour nous détendre, pour nous faire rire. Toujours c'est comme ça, la gaieté. Nous sommes vendredi aujourd'hui, donc spécial dédicace également. Lorsque vous participerez dans cette tranche matinale au travers votre rubrique Cri du cœur, n'oubliez pas de saluer vos personnes, vos proches, vos connaissances, vos amis, vos familles. Ça fait toujours du bien de saluer les gens que nous aimons. Voilà. Michel Benamio, j'ai envie de te dire bonjour. Bonjour. Et puis, Michel, tu étais avec le ministre du Tourisme hier. Comment c'était bien? C'était très bien. C'était à l'occasion? C'était à l'occasion du forum sur la validation de la politique nationale du tourisme. Ok. Désormais, maintenant, on va avoir une politique du tourisme. Ah oui, donc, ça a été validé. Ça a été validé. Donc, nous allons nous attendre aussi. Visite d'IRC? Visite d'IRC. C'est possible? Avec les projets. Visite d'IRC. Avec les projets que l'Excellence envisage, en tout cas, je pense qu'il y en aura bien. Voilà. Les actualités, on commence par quoi?
Les actualités, on commence toujours à la cité de l'Union africaine avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République a accordé une audience à Dr Béjani Choqué, porteur d'un message du président sud-africain Cyril Ramaphosa concernant les renforcements des relations bilatérales sur les plans gouvernemental et politique entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Cette visite fait suite au dernier séjour des travaux du président sud-africain à Kinshasa au mois de juillet 2023, au cours duquel le président Tshisekedi et Ramaphosa avaient réaffirmé leur volonté de renforcer des relations d'amitié et des partenariats entre les deux pays en donnant une large place à la coopération sécuritaire. Voilà, et là, on enchaîne directement, c'est la diplomatie. Oui, on va à la primature. À la primature, lors de la réunion du comité des conjonctures économiques présidé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, des points essentiels ont été abordés. La stabilité du cadre macroéconomique avec une baisse continue de l'inflation pour la 4e semaine consécutive et la consolidation du franc congolais. Le gouvernement a également réitéré son engagement à intensifier la lutte contre la fraude aux frontières dans le cadre de sa stratégie de mobilisation des ressources pour soutenir la croissance économique. Une nouvelle feuille de route visant à améliorer le climat des affaires et en cours de finalisation, enfin de créer un environnement propice aux investissements et à la diversification économique. Ah, voilà, c'est la réunion de conjoncture économique. Oui, c'est la réunion des conjonctures J'espère que la solution concernant l'inflation sera trouvée dans peu de temps, parce que lorsque ça se multiplie comme ça des réunions, nous pensons quand même qu'il y aura des solutions. Il y aura des solutions en fait. Voilà, on y va. Dernière, on finit? Non, on finit pas. Il y a encore des actualités. Ok. Comme vous avez parlé du tourisme, la politique nationale du tourisme a été validée ce jeudi à Béatrice Hôtel à Kinshasa comme à l'ouverture. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, a clos ce jeudi les forums sur la validation de la politique nationale du tourisme au nom du chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Dans son mot de clôture, le ministre du Tourisme a tout d'abord remercié les chefs de l'État et a renouvelé ses hommages et ses remerciements à la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, pour la réussite de ces assises qui a abouti à une réflexion sur l'accroissement du budget alloué dans les secteurs du tourisme. Il faut savoir que le gouvernement central promet de mettre en œuvre la politique nationale du tourisme. Et je te vois avec ces bouquins, c'est les bouquins de la politique en question? C'est les bouquins de la politique. La politique nationale du tourisme. C'est les plans écosystème du village du tourisme. Donc nous pensons peut-être que demain, peut-être après, on va fêter comme ça, on va en savoir un peu plus. Peut-être nous inviterons le Charcom du ministre pour en parler un tout petit peu en long et en large de cette politique nationale du tourisme, parce que c'est un secteur qui parfois abandonné. Pourtant, c'est un secteur qui peut vraiment générer beaucoup de recettes en République démocratique du Congo. C'est un secteur qui n'était pas vivant dans les régimes passés. Je vois avec l'arrivée de Didier Pambia à la tête de ces ministères, on ose croire qu'il y aura de l'évolution en fait, parce que ça peut rémunérer, ça peut créer des emplois aussi en RDC. Tu sais, moi je n'aime pas faire des comparaisons, des régimes, tout ça. C'est mieux celui qui est venu là, doit nous apporter les idées. C'est tout, n'est-ce pas? Tu observes seulement. Il faut seulement observer. Quand on vient aux affaires, il faut venir avec un projet, avec un plan. Puisqu'il ne faut pas se dire que non, ceux qui étaient là n'ont pas fait ceci. Non, il ne faut jamais... Non, là, ça n'engage que Michel. Là, ça n'engage que moi. Ok. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela. Mais selon moi, je trouve que les ministères n'étaient pas vivants à l'époque.
Nous avons plus de 9, si je ne me trompe pas, 9 parcs nationaux. Le seul parc est occupé des guerres, c'est seulement le parc de Virunga. Les autres sont libres. Il faut organiser des sites touristiques dans ce parc. Amener les gens à aller explorer les parcs. Parce que nous avons assez d'espace aussi. Ah oui. Nous avons coupé Mba, Garamba, tous ces parcs-là, ils sont en paix, il n'y a pas de problème. On doit quand même connaître qu'est-ce qu'il y a comme faune, flore dans ce parc-là. Le tourisme qui permet d'avoir le moyen des déplacements aussi faciles, au lieu seulement de se concentrer avec les compagnies aériennes, les taxis, tout ça. Le tourisme est devenu seulement... Au lieu qu'on aille toujours à Dubaï, on peut aussi explorer nos vacances, passer nos vacances au Congo. Voilà. En RDC, pourquoi pas aussi les gens qui habitent Dubaï venir en RDC pour passer. Mais voilà, c'est très important. C'est très important. Voilà, merci beaucoup, M. Benamion. C'est fini avec l'actualité. Non, c'est fini pas. On continue. Ah, Michel. Ok, on continue alors. On continue cette fois-ci avec la ministre des Affaires foncières, Akassia Bandouboula, devant les conservateurs des titres immobiliers, et les chefs des divisions du cadastre des Grands Kasaï et de l'Équateur du Maniema. Les ministres d'État, ministre Akassia Bandouboula, a insisté sur la maximisation des recettes et a martelé que les gouverneurs des provinces n'ont pas les pouvoirs de nommer les conservateurs. Ah, voilà, allez, on va enchaîner avec la politique. On va boucler ici avec la politique. Boucle, papa, il faut boucler. Avec la politique. Ouais. Où est passé cette Kikouni? C'est la question que les opposants se posent. Plusieurs opposants politiques exigent la libération dans l'immédiat de cette Kikouni qui, depuis plusieurs jours, ne donne plus ses nouvelles. Selon les informations relayées par plusieurs médias locaux, l'opposant politique ne se trouve pas aux locaux de l'ANER, un des services de renseignement, une version qui est intervenue au moment où les opposants font pression sur les régimes en place. Alors, les services de sécurité nous aideront à retrouver Seif Kikouni. Où est-il passé? Est-ce qu'il a été réellement arrêté par l'ANER? Et c'était pourquoi? Et pourquoi il ne se retrouve plus dans les locaux de l'ANER? Est-ce que c'est vrai cette version? Il y a même eu des fake publications disant qu'il était mort ces 2 derniers jours et tout. Bon, il ne faut pas que les opposants meurent pendant ce pouvoir de notre président Fachi, que nous aimons beaucoup. Les fous du roi doivent savoir que peut-être ce que vous faites, le président n'est même pas d'accord avec ça. Ne pensez pas que si vous êtes un fou du roi, non, donc on va vous applaudir. Non, on ne va pas vous applaudir. Voilà. On va prendre des vidéos ou il n'y en a pas? Ah oui, on va prendre des vidéos. On enchaîne les tout. On enchaîne les tout pour ne pas perdre le temps. Alors, justement, Fouba, on enchaîne toutes les vidéos et nous allons commenter seulement juste après. Page rose, aujourd'hui, c'est le 13 septembre 2024. Donc, il y a ceux qui fêtent leur... plus 1 an dans leur parcours vital, comme je dis toujours, 1 année de plus, 1 année de moins sur ton parcours vital. Nous allons commencer avec Gloire Njoli. Gloire Njoli, alors, heureux anniversaire à toi, Gloire Njoli. Pour ton anniversaire, je t'envoie toutes nos bonnes ondes et je te souhaite un florilège de vœux. Puisses-tu avoir une longue vie riche et trépidante, remplie de souvenirs et de moments passionnants, que ta vitalité ne te quitte jamais et que le bonheur inonde ton cœur. Heureux anniversaire à toi, Gloire Njoli, bonheur, prospérité, longévité, que la grâce de Dieu te surabonde et que tu vives heureux pour tout ton parcours vital. Heureux anniversaire à toi, Gloire Njoli. De ma part, il faut ajouter quelque chose. De la part de Hervé Papi Agamba, quand même, j'ai ajouté. C'est le serviteur de Dieu, il est serviteur de Dieu, Gloire Njoli. Il est également politicien, secrétaire général de APP, je crois que c'est comme ça le nom du parti politique, il est secrétaire général là-bas. Gloire Njoli, joyeux anniversaire à vous, le petit frère du pasteur Josué Njoli et le fils du pasteur Jacques Njoli. Justin Njoli, qu'est-ce que j'allais dire? Justin Njoli. Je croyais que Jacques Njoli était venu à ma bouche. Donc, le fils du pasteur Justin Njoli Boté Iwatundu. Donc, joyeux anniversaire à toi, mon frère et mon ami, Gloire Njoli.
Contre-succès. Qu'est-ce qu'on y va? Nous continuons cette fois-ci avec Maria Kapangala. Maria Kapangala. Alors, heureux anniversaire à toi, très chère Maria Kapangala, en cette belle journée. Pour immortaliser ton anniversaire, je souhaite que la bonne fortune vienne frapper à ta porte et qu'elle ramène avec elle un cocktail de bons sentiments, bonheur, succès, amour, amitié, richesse, santé et bien plus encore. Heureux anniversaire à toi, Maria Kapangala, que le Seigneur de Tout-Puissant ne cesse de te bénir, de te protéger pendant tout ton parcours sur cette terre et que la bonne fortune vienne frapper à ta porte, oui, et que tu vives heureux et prospère à tout égard. Heureux anniversaire à toi, Maria Kapangala. Nous continuons cette fois-ci avec Prince Nzembele. Prince Nzembele, cette fois c'est avec Prince Nzembele. Alors, très cher Prince Nzembele, en ce jour si fabuleux qui est aujourd'hui le jour de ton anniversaire, je me réjouis de savoir que tu passeras une journée merveilleuse et inoubliable, remplie de bonne humeur, de cadeaux ainsi que de rire. Même si nous ne pourrons pas nous joindre à ta fête, nous t'envoyons quand même nos plus sincères souhaits de bonheur et de gaieté. Bonheur, succès, amour, longévité, prospérité et tout ce qui va avec. Heureux anniversaire à toi, Prince Nzembele. De la part de sa tendre épouse. 50 ans d'âge, bien sûr, de la part de sa tendre épouse, Billy Bilwaloa. Billy Bilwaloa, c'est elle la légitime de Monsieur Prince Nzembele. Alors, on évolue. On évolue. Cette fois, c'est avec Néhémie Eunga. Néhémie Eunga. Alors, Néhémie Eunga, en cette journée si particulière, je prends mon micro pour te souhaiter le plus heureux des anniversaires. Nous ne pourrons pas être présents à votre fête, mais nous voulons que vous sachiez à quel point vous êtes chers pour tous ceux que vous connaissez, pour votre famille, pour vos proches. Alors, aujourd'hui, tout vous est permis. Nous comptons sur vous pour profiter comme il se doit de cette journée. Qu'elle vous soit riche en cadeaux, bien sûr, mais aussi en moment inoubliable passé avec vos amis ainsi que votre famille. Heureux anniversaire à vous, Néhémie Eunga. Néhémie Eunga, joyeux anniversaire, longévité, bénédiction et surtout prospérité. Vous puissiez prospérer à tous égards de la part de Priscilla Monsibo. Nous allons clore, cette fois c'est avec Joey Kalinga. Joey Kalinga, alors bon anniversaire à toi Joey Kalinga, reste fidèle à toi-même et à ton humour qui nous fait bien rire et que j'espère nous fera encore rire davantage. Chaque année qui passe est une difficulté supplémentaire pour souffler les bougies. Heureusement que tu peux compter sur tes amis les plus fidèles pour t'aider à surmonter cette terrible épreuve. Joyeux anniversaire à toi Joey Kalinga. La jeunesse, c'est dans la tête et pour cela, je sais bien que tu as prévu de rester éternellement jeune. Bonheur, santé, longévité, prospérité et que la bonne fortune vienne frapper abondamment à ta porte. Heureux anniversaire à toi, Joey Kalinga. Je sais que Hervé Papi Agamba va rajouter quelque chose. Mais pourquoi ne pas ajouter, surtout de la part de la PES Télévision, de la part de la tranche matinale Namasté, Joey Kalinga. Le manager des Poulets Show. Joyeux anniversaire à toi, Joey Kalinga. J'espère que c'est déjà vendredi aujourd'hui avec Old School. Nous allons passer les très bons moments ensemble au Poulet Show pour te souhaiter joyeux anniversaire avec Aristote Ndundu, avec la baronne, la patronne Maman Cathy Hilo des Poulet Show. Joyeux anniversaire encore, Joey Kalinga. Et nous serons avec la demoiselle Kapangala. Kapangala sera aussi là. On va fêter ensemble pour les shows. Joyeux anniversaire à vous. Il est faux. C'est déjà, moi déjà c'est le week-end. Le bruit va commencer et là je pars directement pic dans les bruits. Je peux que tu m'as sauté, franchement. Ah? Non, toi et moi c'est fini ici. Après ici c'est fini. Voilà, c'était la très belle voix de Mama Si, comme on l'appelle ces derniers temps, Mama Si, Cindy les cœurs. Candy pour ses intimes, les amis intimes depuis l'enfance, l'appelait Candy. Mais pour la vie professionnelle, c'est Cindy. Non. Et pour l'amour des quadras, c'est Mama Si. Et il faut être pour avoir les étapes des noms comme ça. Sinon, nous, on t'aime comme Ketiabola. Je ne sais pas si on te donne encore quoi. Maman qui est quand même.
Ah, voilà, déjà sur ce plateau avec M. Donatien Kamwangala, comme promis, chaque vendredi, il sera avec nous pour parler un tout petit peu de la psychologie, de la vie, tout ce que nous avons, vous savez, tout ce que nous pensons, tout ce que nous réfléchissons, ça part de notre psychologie. Alors, c'est un psychologue déjà, il est avec nous. J'aime bien l'appeler docteur, mais il n'aime pas qu'on l'appelle docteur. Monsieur Donatien, bonjour. Bonjour, monsieur Hervé. Namasté. Namasté, oui, monsieur namasté. Hervé. Namasté à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et je vois vraiment beaucoup sur mes statuts. Je vois autant des sangos et qui me suivent. Le père Emmanuel, il est en train de nous suivre. Je vois beaucoup de personnes. Je vois monsieur l'abbé Jean-Paul qui suit en direct. Je vois aussi monsieur l'abbé Jean-Pierre, Peter et aussi... donc le couvent est mobilisé. Hein. Alors, voilà, vraiment, namasté chez vous, namasté à tout le monde qui nous suit en direct, même par téléphone ou bien à la maison. Voilà, namasté également à Patrick Abeli qui nous suit aussi à partir de quelque part. Je ne sais pas s'il est à Kinshasa ou il est déjà à Goma ou encore... Moi, j'aime quand on ajoute Félix. Ah, Félix, c'est Patrick et Félix Abeli. Ah, voilà. Qui nous suit également. Nous allons parler encore de ces thématiques et sur les conflits, mais nous avons titré les conflits interpersonnels. Justement, vous, déjà, si tu peux nous afficher et la thématique et tout ce qui va avec, et les contacts aussi, et ça peut rester jusqu'à la fin. Donc, conflits interpersonnels, c'est que nous allons parler encore. La fois dernière, M. Donatien, vous nous avez parlé des phases des conflits, où nous avons énuméré toutes les phases possibles. Et je suis resté en tête avec cette phase-là d'éclatement. Cette phase-là et aussi de blocage, tout ça. Mais aujourd'hui, vous nous avez préparé qu'on doit parler des types de conflits. Effectivement, j'ai prévu les types de conflits. Et je pense d'ailleurs aujourd'hui, nous allons mettre fin à ça. En attendant qu'on revienne au mois d'octobre, qui doit commencer. On revienne après la grande conférence que je suis en train de préparer, toujours sur les conflits. Mon objectif n'est pas d'éradiquer les conflits, mais de mettre en tête dans les personnes qui travaillent, dans la société, nous sommes objets des conflits. Nous sommes objets tous des conflits. Tous nous sommes objets. Au travail, à la maison, en famille. Au couvent. Oui. Ah, au couvent. Ah, au couvent. Même sur la route. Voilà. En tout cas, monsieur l'abbé Jean-Claude, on est vraiment objet des conflits. Soit on est nous-mêmes objet de conflits, soit on est pour nous. Donc, comprenez. Et aujourd'hui, nous allons parler des types de conflits. Ah, nous en avons combien? Il y en a beaucoup, mais je vais vraiment épingler 5. Ok. Voilà. 5 types de conflits. 5 types de conflits que je vais épingler aujourd'hui. Les types, ça veut dire les formes de conflits. Ok. Voilà, type ou forme de conflit. Il en existe quelques formes de conflits. Et comme je dis, je vais citer 5. Je vais parler de conflits intrapersonnels. Les conflits intrapersonnels. Je vais parler des conflits interpersonnels. Ok. Je vais parler des conflits intragroupes. Ok. Intergroupes et intra-organisationnels. Ok. Voilà. Et directement, sans pour autant perdre le temps, nous allons prendre les conflits intrapersonnels. Là, j'attends le mot intra, donc avec soi-même. Bon, pas du tout, comme avec soi-même, mais c'est avec les autres. Ok. Voilà, avec les autres. Oui. Le conflit en soi, nous l'avons défini comme un état d'inconvénance. Un état qui ne nous permet pas d'être en harmonie avec l'autre. Ok. Donc nous avons différentes idées. Et maintenant, comment ces conflits-là se regroupent? Vous pouvez être dans un conflit intragroupe, intrapersonnel ou interpersonnel, mais j'ai besoin vraiment aujourd'hui que vous-même vous arriviez à définir dans quelle forme de conflit vous êtes. Hein, madame? Dans quelle forme de conflit vous êtes? Je commence avec les conflits intrapersonnels. Voilà. J'ai dit que c'est un état d'inconvénance qui est joué au niveau de la cognition. Alors, au niveau de la cognition, nous avons l'état intellectuel ou cognitif et l'état objectif. Comment ça? À l'intérieur de ce conflit intrapersonnel, nous avons 3 points que nous pouvons épingler.
Ok? Nous avons l'expression positif. Ok? Dans ces conflits-là, c'est quel conflit? C'est un conflit entre deux acceptations. Ok? Ok. Deux acceptations. Je donne un exemple. Il y a la fête dans la famille de votre femme. Voilà. De quelqu'un que tu aimes. Mais au service aussi, il y a la femme qui est en face de vous, qui s'est mariée. Qui s'est mariée. Toi et lui ou elle, vous communiquez très bien. Très bien. Et maintenant, la fête se trouve le 15, le même jour, à des endroits différents. Et même heure. Ok? Même heure. Allez-y comprendre. Donc vous êtes dans l'obligation de choisir l'un de laisser l'autre. Vous êtes dans l'obligation de choisir. Mais là, vous êtes devant un effet dont les deux acceptations, c'est-à-dire tu n'as pas ce que tu reproches chez l'un ou chez l'autre. Ok. Et tu es censé être chez l'un et chez l'autre. Et toi-même, tu te mets en conflit. Ok. Parce que de l'autre côté, c'est mon ami de travail, je dois quand même répondre présent à cette fête. Oui. Et de l'autre côté encore, c'est peut-être ma belle-sœur. Exact. Et qui habite par exemple chez moi à la maison et que je dois répondre aussi à ces rendez-vous. Et finalement, je me retrouve dans ah voilà, ça c'est dilemme. Voilà, on est devant un dilemme. Un dilemme. Alors devant ces dilemmes-là, c'est à vous de faire le choix. Comment ça doit se présenter? Comment ces conflits se présentent au niveau stress? J'ai parlé de stress la fois passée ici. J'ai dit attention, Bino Bolobaka, je suis stressé, tu es stressé. C'est quoi le stress? Ce n'est que la réponse de l'organisme face à un stimulus qui peut être intellectuel, qui peut être psychique ou qui peut être physique. Voilà. Donc tant que ton cœur là ne bat pas, il n'y a pas de manifestation au niveau somatique, en tout cas ne nous parle pas de stress. Ne parle pas de stress. Et là, tu es là devant et tu dois choisir. Ça, c'est dans les conflits intrapersonnels dont nous sommes à la première phase de conflit entre deux acceptations. Deuxième phase, dans les conflits intrapersonnels, nous sommes à la phase où il y a deux refus. Ok. Deux refus. D'abord des acceptations et maintenant des refus. Et deux refus. Comment deux refus? On te met devant une décision et on te demande de choisir cette décision. La décision ne marche pas à ton intérêt. Voilà. Je vais donner un exemple. On te dit, bon voilà, Hervé, soit tu choisis, tu fais 30 ans de prison, ou soit tu prends 14 gifles à ton jour pour te relâcher. Non, mais tout ça là, ça n'est. Ça là, je peux choisir. Pardon? Non, je ne vais pas choisir 14 gifles. 14 Attends, qui te gifle? 30 ans de prison. C'est ça le problème. Tu vois cette compétition-là de gifles là. Voilà. Maintenant, on te met devant cette personne-là, mais attention. Voilà. Tu risques de mourir. Voilà. Tu es devant ces refus. Voilà. Ces deux décisions qui doivent marcher à ton intérêt, mais qui tu trouves que c'est pas bon? Est-ce que les gifles sont bons? C'est pas bon. Les gifles ne sont pas bonnes. Ça peut me blesser. La prison, elle n'est pas aussi bonne parce que tu es privé de tes devoirs, de tes relations, de tes objectifs. Tu es privé. Et on te demande de faire ce choix-là. Tu es entre la vie et la mort. Tu es devant, vous êtes sur un pont. Vous voulez traverser. Et on vous dit, écoute, soit on te jette dans l'eau, soit on t'assassine. Quel est le choix que tu fais? Parce que là, en tout cas, tu es déjà dans les mains. Dans toutes les façons, tu mourras. Si tu ne sais pas nager dans l'eau, tu mourras. Donc, vous imaginez? Les refus. Devant les refus, nous sommes dans un conflit de deux refus. De deux refus. Et maintenant, toujours dans les conflits intrapersonnels. J'imagine qu'il y a un refus et une acceptation. Là, d'ailleurs, la troisième, d'ailleurs, que je suis en train de citer, maintenant, c'est le conflit entre une acceptation et un refus. Un refus. Voilà. Donc là, déjà, ça nous dit quelque chose. Entre deux acceptations et entre un refus, deux refus. Et maintenant, ici, il y a l'acceptation, il y a un refus. Ok. Donc là, on se met dans les conflits. Dans toutes ces trois formes de conflits qui font partie du conflit intrapersonnel, nous avons le stress permanent. C'est notre cœur qui doit battre le plus vite possible. Et ça peut même te donner l'envie de ne pas partir si tu es dans l'acceptation, dans les conflits d'acceptation ou dans les conflits de refus. Donc tu te dis, mais écoutez, qu'est-ce que je dois faire?
Et maintenant, ici, c'est les conflits entre une acceptation et un refus. Donc, lorsque tu dois faire un choix d'habiter une commune où il y a des koulounas parce qu'on te les donne gratuitement, tu n'as pas de moyens. Ou carrément, tu es là, tu dis, bon, mieux vaut que je dorme dehors au lieu d'arriver dans cette commune-là. Ou carrément, je suis dans un état de faiblesse, qu'est-ce que je dois faire? Et ça peut te prendre beaucoup de temps de réflexion. Ok. Là, tu es entre les avantages et les inconvénients. Voilà. Ok? Tu es dans l'expression approchement, évitement. Ici, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de maison, mais je suis en sécurité. Et de l'autre côté, il y a une maison, il y a un endroit où je peux passer bonnement la nuit, mais il y a l'insécurité au cas où j'arrive en retard, les koulounas seront sur moi. Voilà. Et là, je dois réfléchir à prendre quelle décision. Voilà. Et lorsque tu prendras cette décision, toi-même, tu seras responsable de cette décision, quel qu'en soit ce qui pourra arriver. Parce que tu as dû prendre ton état de réflexion intense. Et tu es arrivé à une conclusion. Voilà. Là, c'est l'approche et l'évitement. Voilà. Ça, c'était conflit intrapersonnel. Alors, nous quittons alors l'intrapersonnel pour Nous quittons l'intrapersonnel. Cette fois-ci, c'est pour l'interpersonnel. Voilà. L'interpersonnel, c'est entre deux individus, deux camps. Ok? C'est un état d'inconvénance d'idées ou d'opinions ou même des valeurs entre des individus. Voilà. Donc, nous sommes amis, vous et moi, mais nos idées ne sont pas d'accord. Ok? Je me rappelle, pendant que j'étais en train de préparer cette émission, pendant que j'étudiais à l'UPEN, je pense, j'ai un collègue qui est Père Emmanuel Kilamaneno, il connaît que j'étais dans un état de conflit interpersonnel entre moi et un ami qui, lui, était sophiste et moi, stoïcien. Donc, nous avons choisi des écoles. Le sophisme, vous savez ce que ça représente, et le stoïcisme aussi, vous savez ce que ça représente. Donc, dans deux états, on était en contradiction d'idées. J'ai aussi un ami comme ça qui est avec moi, c'est André Babadi, l'homme de l'UDPS, il s'est dit souvent gardien du temple. Lui et moi, on ne s'accroche pas à des idées, si ce n'est que des idées constructives. Alors, je suis dans cette optique-là. Et ce qui fait que de temps en temps, on est dans des conflits. Lorsque tu vois déjà la personne qui est en face de toi, tu te dis que, oh yo, nous n'allons pas finir cette rencontre sans qu'on se dispute. En tout cas, ça c'est Ketia et moi. Voilà. Tout craché. Je vous dis, vous n'allez pas finir. Vous n'allez pas finir sans que vous vous mettez dans un état de stress, soit post-traumatique ou de stress aigu. Et vous êtes bloqué à ce niveau-là. Donc nous sommes dans les conflits interpersonnels. Faire face à la volonté de son mari ou de sa femme. C'est déjà un problème. C'est ton mari, c'est ta femme, c'est ton ami. Mais ces idées ou une idée qu'il a énoncée ne vous plaît pas. Et vous êtes dans un état où, si vous dites non, vous commencez à réfléchir. Si vous dites oui, vous commencez à réfléchir. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ou carrément, j'arrête. Ah, ça dépend de vous. Vous êtes à quel conflit? Non, mais approche effectivement. Bon, ça dépend. Je te parle plus même. Ah, ok. Tu lui parles plus, c'est déjà un conflit. Bien évidemment. Les conflits dans lesquels tu t'aimais, même si tu ne le parles plus, et qu'il est sorti, il est parti au travail, sache que les soirs, même 22h, tu les reverras retourner. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le choix. C'est le cœur qui bat. Et quand le cœur commence à battre, tu sens que pour d'autres personnes, il commence à transpirer. Une autre personne, il devient agité. Il ne fait rien. L'autre personne, c'est le sommeil qui le prend directement du coup. L'autre, il tombe dans l'insomnie, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sommeil parce que tu es son altère qui n'est pas en convenance avec lui. Et c'est fini. Et une autre personne, ça peut lui pousser d'être toujours en communication avec vous parce que vous aurez des sujets en sujet dans lesquels vous allez toujours susciter des discussions et des contradictions qui ne pourront pas vous aider à avancer. Là, vous êtes dans les conflits interpersonnels. On a dit nous devons avoir tel diocèse. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ce diocèse-là. Je ne suis pas d'accord avec cet évêque-là. Je ne suis pas d'accord avec ce président-là. Je ne suis pas d'accord. Oui.
Quand celui-ci énonce, toi tu énonces, mais quand même cela n'exclut pas que vous pouvez vous rencontrer. C'est ainsi que vous avez vu le président de la République s'est rencontré avec Martin Fayoulou. Voilà. Voilà, donc c'est un conflit interpersonnel. Alors ça paraît peut-être pédagogique, mais c'est aussi ce que nous vivons dans la société, exact. Les conflits entre les personnes, les conflits entre soi-même. Et donc nous parlons ici, notre sujet c'est sur le conflit avec M. Donatien Kamwanga qui était un psychologue. Et soyez vraiment attentifs, peut-être que vous vivez à ces moments même ce genre d'histoire. Il ne faut pas seulement aller voir le pasteur. Il y a des choses que vous pouvez régler. Lorsque vous écoutez la matière, vous pouvez aller voir aussi un psychologue et vous trouvez la solution. Alors, M. Kamwanga, là, donc, c'était ça, les conflits interpersonnels. C'est ça le deuxième conflit, parmi les 5 que j'ai dû établir. Oui. Nous entrons maintenant dans les conflits intra-groupe. 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 C'est-à-dire, c'est un état d'inconvenance toujours. OK? Entre les membres du groupe face à la gestion ou au résultat de ces groupes-là. Je donne un exemple. Nous sommes dans une association où il y a les, c'est pas directeur, je ne sais pas comment, coordonnateur avec sa bande. C'est un petit groupe au sein du groupe. Oui. Or, tous sont membres de ces groupes-là. Voilà. Et maintenant, leur gestion est contestée par les membres ou les cadres du groupe. Voilà. À l'exemple de l'UDPS, par exemple. Ah. Il y a les conflits intra-groupes. Intra-groupe. Intra-groupe. Donc, celles-là qui sont contre Kabouya aujourd'hui, elles sont en conflit intra-groupe avec les groupes de Kabouya. Oui. Si vous sentez, vous voyez, qu'est-ce qu'on reproche? C'est les résultats, la gestion. Moi, je ne suis pas de l'IDP, je ne vais pas entrer dans ces deux. J'ai seulement illustré cet exemple-là pour vous dire que réellement, nous sommes dans un conflit intra-groupe. Donc, la gestion des autres membres du groupe n'est pas acceptée et contestée par les autres membres du groupe. Je prends même l'exemple d'un diocèse. Nous sommes au diocèse de Louisa, par exemple. Nous sommes au diocèse de Chilomba, par exemple. Dans ce diocèse-là, vous verrez qu'il y a certains prêtres qui ne sont pas d'accord avec la gestion du curé, par exemple. Bon, quand je parle du diocèse, je vois l'évêque et sa bande. Voilà, je vois l'évêque et sa bande. Si nous sommes dans une paroisse, on voit les curés et ses fidèles. Il y a les curés, il y a le... Comment on les appelle encore? Les vices, il est vicaire, voilà, on les appelle comme ça. Les curés sont vicaires. Alors, les fidèles ne sont pas d'accord avec leur gestion. Et au sein même de l'église, de la paroisse, vous sentez qu'il y a les bilingues à Mouinda, il y a les groupes K, il y a les chantres des chorales, tous en minuscule groupe, mais qui ne sont pas d'accord avec la gestion de ceux qui les dirigent. Nous sommes dans les conflits intra-groupes. Et ça, c'est dans l'église des réveils, il y en a beaucoup. L'église des réveils, en tout cas, n'en parlons même pas. Ne vous en faites pas. N'en parlons même pas, ça, là, c'est trop. Vraiment. C'est le chose. Intra-groupe aussi, je suis en train de voir l'opposition avec les pouvoirs en place. Avec la majorité, ne vous en faites pas. Donc, c'est aussi, parce que nous sommes tous du même pays, nous sommes tous... Exactement. Eh bien, voilà, la gestion, parce qu'on parle de la gestion. C'est la gestion. C'est la gestion. Alors, quels sont les résultats? Les résultats que vous attendez de cette gestion. C'est ça le grand problème. Bien évidemment. Alors l'autre maintenant, on quitte la forme intragroupe. Oui, nous sommes à l'intergroupe cette fois-ci. L'intergroupe. L'intergroupe. Un conflit intergroupe, nous gardons toujours le même mot d'inconvenance idéologique. L'inconvénance idéologique. Donc, quand nous parlons de conflit intergroupe, c'est un état d'inconvenance entre deux groupes sur la finalité. Je donne un exemple. Nous sommes là, en RDC, il y a le ministère de la Santé, qui est un groupe. Il y a les banques syndicales de l'autre côté. Qui forment aussi un autre groupe. Un autre groupe. Mais il y a des clauses dont ces clauses ne sont pas respectées. Et ces gens se mettent en conflit. Aujourd'hui, vous sentez, il y a eu la rentrée scolaire. Dans beaucoup de provinces, où au début, la rentrée a été un peu timide. Et pourquoi? Parce que les bancs syndicats a donné l'ordre de ne pas commencer par rapport à ces revendications. Et de l'autre côté, c'est le gouvernement ou les ministères qui imposent la rentrée. Donc là, nous avons un conflit de ces deux groupes contre l'autre groupe qui est les subalternes.
Ministère, un groupe. Banque syndicale, un groupe. Les enseignants, un autre groupe. Ok. Donc, entre les conflits de ces deux groupes, qui retombent sur les avantages de l'autre groupe. Ok. Et à ce moment-là, et les avantages, et l'autre groupe dont les avantages doivent être de leur côté, et les groupes qui revendiquent les avantages doivent se mettre totalement en conflit, avec leur autorité de tutelle. Sans oublier que même dans le groupe dont les intérêts sont pour eux, certains ne seront pas aussi d'accord. Je peux donner un exemple. Nous sommes enseignants, mais je sais que quand nous retournons à l'école, j'ai déjà des parents qui viennent souvent me voir pour les encadrements des enfants à domicile, pour faire ce qu'on appelle les tutorats. Oui. À ce niveau-là, je sais que si il n'y a pas la rentrée, ou la rentrée n'est pas effective, ça marche en ma défaveur. Ma défaveur parce que je ne dois pas répéter à la maison. Seras-tu en accord avec les banques syndicales, ou seras-tu en accord avec le ministère? C'est ça les grands problèmes. Nous sommes dans un groupe, mais le conflit est inter. Ah, voilà. Et donc, on va citer avec les 5e parce que les minutes se sont dégrenées. Je ne sais pas comment 30 minutes, il peut partir aussi trop vite. Ouais. Les derniers groupes, comme ça, et puis on va prendre aussi des diagnostics. Maintenant, on va prendre aussi qu'est-ce qui aura alors le remède pour ces groupes-là, même si ce n'est pas pour ces conflits-là, ce n'est pas pour les éradiquer, mais au moins quand même trouver des solutions intermédiaires pour pallier à ces conflits. Toi qui me suis en ces moments, je ne sais pas quel conflit tu es en train de passer. J'ai parlé de l'interpersonnel, intrapersonnel, intragroupe. Nous avons parlé de l'intergroupe. Maintenant, nous finissons ou nous terminons avec les conflits intra-organisationnels. Intra-organisationnels. Oui. Alors, dans le conflit intra-organisationnel, nous gardons toujours à l'esprit, comme je l'ai dit, c'est un état d'inconvénance, c'est les conflits. Ok. Voilà. C'est cet état d'inconvénance-là, qui concerne l'organisation interne par rapport à la distribution des tâches. Donc, nous avons un DG qui arrive et qui donne la responsabilité de la direction, je pense, administrative ou de finances, à quelqu'un dont les membres de cette société estiment incompétent, qui ne valent pas la peine d'être là. Un nouveau prêtre qui vient d'être ordonné, on lui donne la responsabilité d'être, par exemple, chancelier, mais dont les autres ne sont pas d'accord avec lui. Mais cette responsabilité ou cette autorité lui a été conférée ou donnée par son supérieur. Et maintenant, on s'insurge contre qui? C'est d'abord, c'est à deux niveaux. On s'insurge contre la personne qui a donné ses pouvoirs et contre la personne qui exerce ses pouvoirs. Et il exerce le pouvoir sur nous et nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire. Voilà. Pas seul, même s'il fera du bien, même s'il s'efforcera de faire quoi que ce soit, qu'il sache que nous sommes toujours en conflit intra-organisationnel. On ne sera pas d'accord. D'un côté, c'est les avantages qu'on parle ethniques, tribalistes ou quoi que ce soit. Donc à ce niveau-là, on ne sait pas comment avancer parce que l'organisation n'est pas bonne. Et vous allez comprendre que certains membres qui sont dirigés par celui qui a donné le pouvoir sur l'autre, vous verrez qu'il y aura des contestations à tout moment. Oui, moi, non, je ne peux pas faire ça. Non, là, il exagère. Non, mais parce que peut-être on peut se dire, on l'a vu venir, il n'est pas aussi ancien, il n'a pas aussi d'expérience, mais comment il peut directement occuper des fonctions parce qu'il y a des liens de parenté avec, ou des liens tribaux avec les chefs? Forcément, ça peut quand même mettre en cause ses compétences. Bien sûr, ce n'est que ça. Et là, moi, je ne vois pas les compétences. Je ne suis pas analyste dans tout ça. Mais vous voyez les conflits. L'état d'inconvenance d'idées, l'état d'inconvenance d'esprit, d'intérêt. C'est là où moi je suis. Pourquoi ils ne sont pas en communication? Pourquoi quand l'autre dit, les autres ne respectent pas? J'ai vu autant de personnes qui disent, mais voilà, depuis que je suis à la tête de cette organisation, j'ai déjà demandé autant d'audits, mais on ne m'a jamais donné les rapports. Pourquoi on ne vous donne pas les rapports? C'est parce qu'il y a un conflit intra-organisationnel. Voilà.
Voilà. Donc c'est à cause de ces conflits intra-organisationnels qui ne vous aident pas. Mais dans ces conflits intra-organisationnels, il y a aussi, il existe les 3 formes de conflits à l'interne. Ok. Voilà. Il y a les conflits verticaux, les conflits horizontaux et les conflits relatifs. Voilà. Et dans les conflits intra-organisationnels, comme je l'ai donné, il y a les conflits verticaux. C'est par rapport aux défauts de communication, d'objectifs, d'une absence de consensus dans l'organisation. C'est-à-dire, je suis chef, je prends tout seul. Donc, c'est vertical à moi-même. Soit je peux associer. Voilà, c'est une imposition. Il n'y a pas la communication. Et quelqu'un peut subir l'injustice simplement parce qu'il n'y a pas eu communication dès le départ. Il n'y a pas eu consensus dès le départ. Alors, je me réveille bien le matin, j'ai dit, bon, désormais, dans cette société, allez, si tu arrives à 8h30 et c'est fini, voilà. Sans poser la question, sans communiquer avec les subalternes pour savoir là où ils habitent, par exemple. Voilà. Mais directement, tu prends une décision. Tu es mordicus à ta décision. Voilà. Et là, ça te met en conflit, vertical avec le gens que tu es en train de diriger. Notamment les subalternes. Les subalternes, bien sûr. Oui. Voilà. Et nous avons les conflits horizontaux. Là, c'est lorsque les intérêts sont égoïstes cette fois-ci. Dans une entreprise. Et la recherche des objectifs d'un camp sans compter les conséquences que cela pourra être sur les autres. Donc, tout est à notre intérêt. Soit nous travaillons tous ensemble, mais quand il y a des intérêts, c'est moi-même qui en bénéficie. Et là, on se met vraiment en conflit vertical avec ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont en dessous, et même par rapport à moi-même. Vous allez sentir que tu es responsable dans une entreprise, mais il arrive des fois que toi-même, tu n'es pas sûr de toi. Par rapport à ce que tu commets comme bévue, par rapport à ce que tu prends comme responsabilité, toi-même tu te remets en cause et que tu n'as même pas le temps de venir au bureau prendre 5 heures du temps. Tu vis la phobie personnelle. Tu as peur à tout moment que tu peux être empoisonné, tu peux être touché, tu peux être assassiné, tu peux être braqué. Donc, même pour entrer dans ton propre véhicule, il faut des stratégies pour y entrer. Ah, donc si je comprends bien, lorsqu'il même envoie les autorités, une fois nommés, ils cherchent des gardes du corps, ils cherchent des ça, si c'est là, c'est quelqu'un qui est en conflit interorganisationnel vertical. Lorsqu'il est nommé, avant qu'il soit en conflit, à moins qu'il ait travaillé quelque part, et certaines personnes ont une connaissance sur lui. Et ces personnes-là sont dans l'organisation dans laquelle lui est. Là, à ce niveau, il peut y avoir directement un conflit. Par exemple, on vous nomme aujourd'hui. La personne qui vous a nommé vous a mis là-bas pour des intérêts égoïstes. C'est-à-dire, dès que vous avez de l'argent ou vous avez quelque chose, vous devez directement d'abord penser à lui. Or, quand vous êtes là, on sent qu'il y aura des réformes qui pourront être bénéfiques pour l'ensemble des personnes que tu as. Et eux là ne sentent pas. Toi, en principe, tu ne sens pas non plus, mais parce que tous les intérêts vont de l'autre côté. Monte en haut. Vous allez comprendre? Tu te mets en conflit avec toi-même et avec les autres. Tu es en conflit. Parce que ces réformes-là ne vont plus s'appliquer et automatiquement, tu bloques même la situation. Exactement. Voilà. Et troisièmement, pour conclure, les conflits intra-organisationnels, il y a les conflits relatifs au rôle. Voilà, les conflits relatifs au rôle. C'est quoi ces conflits-là? C'est lorsque les informations qui sont censées devenir d'une bouche autorisée doivent venir en écho. Vous êtes responsable quelque part. Le DG, vous êtes DG. Ou vous êtes chef de bureau. Vous êtes chef de division quelque part. Vous êtes, je ne sais pas, chancelier. Il faut que les informations transitent par vous pour atteindre celui qui est au-dessus. Mais toi, on te saute. Pourquoi? Parce que Hervé, que tu as engagé, qui est agent chez toi, a des relations directes avec le chef direct du chef de division en charge, je ne sais pas, des ressources humaines ou je ne sais pas de quoi. Et quand il y a quelque chose, lui directement parle au-dessus. Il saute. Et vous apprenez seulement que non, l'information que moi je devais amener au chef, voilà, c'est déjà arrivé.
Vous les trouvez où on vient les conflits. Écoute, monsieur Hervé, qu'est-ce que j'entends dans ton secteur? Oui. Il y a ça. Qu'est-ce qui se passe? Et vérifie l'information. Ça me vient de monsieur Intel. Et maintenant, tu te poses la question, tu dis, mais écoute, comment cette information devrait me venir? Ou à ce moment-là, tu n'as pas des informations fiables à donner. Il faut que tu te ressources. Oui. Et quand tu te ressources, toi, le chef, tu es censé te ressourcer chez ton subalterne qui devait t'apporter l'information afin d'avoir les réalisations pour donner le rapport. Mais toi, on te donne ces informations pour que tu ailles vérifier. Tu vois ce que ça fait? Ça fait, ouais. Nous sommes maintenant dans les conflits relatifs au rôle. Maintenant, à ce moment-là, qui est chef? C'est celui qui donne des informations directes? Carrément. Ou c'est moi qui dirige? Carrément. Voilà. C'est lui qui donne les informations directes qui est le chef. À ce niveau, c'est la transmission de messages, monsieur Hervé. Oui. On a la personne qui est censée, votre beau-frère, qui est censé venir chez vous, ou votre frère, qui est censé vous donner l'information, doit transiter par ta femme, doit transiter par ton ami, doit transiter par ton secrétaire pour t'atteindre. Mais vous sentez que la personne qui devait vous dire, qui devait venir vous voir, vous n'avez pas des informations sur cette personne, mais on vous les transmet par la haute hiérarchie. Donc, cette situation laisse beaucoup d'entreprises dans des conflits interminables. Merci beaucoup, M. Donatien. Je suis sûr que les gens qui nous suivent là, ils sont en train de se dire, ils doivent même de citer les noms des gens qui font, qui sont à la base de tous ces genres de conflits que nous venons de voir aujourd'hui avec M. Donatien. Et surtout, les conflits, le rôle. Les conflits relatifs au rôle. Dans les conflits intra-organisationnels. C'est au niveau de l'organisation. Il y en a plein. Qui sont là, on les appelle même les boucala. On doit d'abord connaître comment y remédier quand même. Maintenant, comment quand même on peut, c'est ça la question de Ketiabola qui a posé avec beaucoup de douceur. Ouais. Comment échapper, parce que ça sera la dernière phrase que vous allez nous donner, comment on peut échapper ces genres de conflits, même si on ne peut pas les éradiquer, mais on peut quand même les contourner. Merci. Je devais nécessairement donner toute une thérapie appropriée pour ces conflits, comment il faut remédier. Je demande à toutes les organisations, toutes les sociétés, d'avoir dans les services de ressources humaines, ils doivent avoir des psychologues. Des psychologues. Parce qu'avec des psychologues, ils sont là pour vous aider, non à amplifier des conflits, mais à trouver des solutions face à ces conflits. Okay. Il y a des méthodes, bien évidemment, je parle de la thérapie cognitivo-comportementale qui doit vraiment nous aider. Il y a la thérapie systémique qu'on doit vraiment donner à ceux qui vivent ces conflits pour en trouver vraiment des solutions. Le dialogue est quelque chose de plus important. Parce que lorsqu'on ne communique pas, je pense, mon directeur un jour nous avait dit dans une formation, il nous disait, lorsque tu arrives quelque part et qu'on ne te montre pas le mode opératoire de là où tu es, tu risques de toucher quelque chose et tu abîmes. Okay. Est-ce qu'on doit te punir parce que tu as abîmé? Non, on ne peut pas te punir parce que tu as abîmé. Que la personne qui est censée te punir doit se remettre en cause. Il n'a pas communiqué avec toi au préalable pour te dire et te montrer, ici ne touche pas. Tu vois ces micros, il faut mettre à ce niveau. Toi, tu me laisses ça et directement, moi, je mets ça comme ça. Et ça se casse. Okay. Tu ne m'avais pas prévenu. Voilà pourquoi j'ai fait ce qui m'est arrivé et ce qui pouvait m'aider à avancer. Donc, je demande à toutes les entreprises, toutes les personnes doivent avoir à leur côté des conseillers psychologiques pour avoir vraiment des solutions face aux conflits interpersonnels, aux conflits intragroupes, aux conflits intrapersonnels et aussi intra-organisationnels. Merci beaucoup, M. Donatien Kamwangala. Il est psychologue. Donc, nous avons parlé de ces conflits. Nous fermons cette parenthèse aujourd'hui. Cette thématique, et peut-être le vendredi prochain, nous en parlerons. Autre chose que je n'aimerais pas qu'il annonce, mais j'aimerais seulement qu'il fasse joyeux anniversaire à sa femme. Merci beaucoup, merci. Joyeux anniversaire à ma tendre épouse et aussi à mon grand-père qui atteindra 90 ans. Ok. Voilà, le 15. Donc, tous deux sont du même mois et la même date. Okay. Donc voilà, nous serons là pour fêter avec notre grand-père, notre baoba, qui a demandé que nous soyons autour de lui. 90 ans, c'est pas facile. Hein. Voilà. En tout cas, joyeux anniversaire à mon épouse, Jeannette Mamba. Je suis de cœur avec toi. Je pense que là où tu es, tu me suis. Et bisous à toi. Merci beaucoup. On va se détendre un peu parce que Ketiabola et pas seulement Ketia, même aussi quelques téléspectateurs, ils ont tellement pris que les gens commençaient à voir les sommets sous leur canapé. Une chanson, justement, on va prendre une chanson pendant quelques minutes seulement et puis nous allons recevoir
Aaron Matondo pour parler de sport. Il va nous restituer tout ce qui s'est passé avec les Léopards. Oui, les Léopards ont gagné leur match, les 2 matchs des éliminatoires de la CAN 2025. On y va avec une chanson et on se retrouve tout juste après. Voilà, c'était quand même bon de passer ces détentes-là. Ketiabola, on peut quand même se détendre comme ça et puis revenir encore sur ce plateau et continuer la tranche. Comme on le dit toujours, un peu s'essouffler. Ouais. Être là en bonne santé. Maintenant, tu vois quand on apprend quelque chose, il faut se divertir. Ça, on l'a même appris. Il faut recevoir quelque chose autre sous la tête et voilà ce que tu as reçu. Te détendre un peu là. Ça va maintenant rester, ça va prendre place. C'est pourquoi tu vois chaque fois quand les pasteurs prêchent, à la fin, il y a toujours une chanson. Louange, adoration. On doit louer, on doit chanter et tout ça. Aaron Matondo, ça va? Ça va très bien, Hervé Babi Agamba. J'espère que moi aussi j'ai appris je sais que moi aussi j'ai appris quelque chose avec ce qui vient de se dire ici, bien que je ne suis pas pour ça, je suis venu pour le sport, mais tu es venu pour le sport, s'il te plaît. Faut pas nous amener avec la philosophie. On parle des Léopards. Voilà, 2 matchs quand même des comptants pour les éliminatoires de la CAN 2025. 2 matchs, 2 victoires. 2 matchs, 2 victoires. L'objectif de Léopard et le carton plein. Alors déjà avec ces 2 matchs, on a compris que cette équipe de Léopard ont montré leur capacité à pouvoir exécuter cette mission de 2 matchs, 2 victoires. Après avoir joué face au Sili national du Guinée, le Léopard était reçu du côté de la Tanzanie par cette équipe éthiopienne. Là, on voit le premier but marqué par Théo Bongonda après que le Léopard a commencé un match piégé par les locaux. Les Égyptiens se sont montrés très solides à la mi-temps. Le score était de 0 but partout. Les Éthiopiens avaient 51% de possession. On a vu un Léopard méconnaissable, mais heureusement, comme on dit souvent, il ne faut pas réveiller le Léopard qui dort, comme on a l'habitude de les dire. On a vu le Léopard revenir au score et puis revenir comme ça dans ce match et puis marquer le premier but avec Théo Bongonda avant que le nouvel entrant, comme il s'appelle, Fiston Kalamaele, servi par Meshak Elia, la tête libératrice comme ça, et le Léopard termine cette rencontre en apothéose après s'être dominé depuis le début jusqu'à l'heure de jeu. Là, on voit comme ça le classement. Le Léopard de la République démocratique du Congo est en tête de ce groupe H avec 6 points, suivi de la Tanzanie. Dans au mois d'octobre, le Léopard de la République démocratique du Congo va connaître 2 rencontres avec cette équipe tanzanienne et l'Éthiopie avec 1 point. Et enfin, la surprise, le Sili national n'a pas encore enregistré ne serait-ce qu'un point. Lui était favori avec la RDC, comme on dit souvent, que tout ne se passe pas en football, tout ne se passe pas comme on le prévoit. La République démocratique du Congo va essayer comme ça, n'est plus qu'à 3 points de la CAN en 2025-2026 du côté du Maroc. Donc si le Congolais réussissent à remporter le match en octobre face à cette équipe tanzanienne, le Congolais aura l'air ticket comme ça pour le Maroc, bien qu'il restera encore 3 matchs de plus. Je pense que si on gagne déjà le match aller contre la Tanzanie, même le match retour contre la Tanzanie, déjà à 9 points, il n'y aura plus de calcul. Déjà à 9 points, tout sera plus de calcul. Plié. Donc ce qui reste aux hommes de Sébastien de Sabre, c'est seulement de remporter voilà, ce match face à cette équipe tanzanienne et ensuite on va se divertir. Alors Hervé, on va comme ça enchaîner avec quelques informations ce qui concerne nos clubs congolais qui sont en train de prendre part aux compétitions interclubs de la CAF. Sachez que le tout-puissant Mazembe va affronter le Red Aeron dans la journée de ce samedi 14 septembre. Et aussi, là, c'est dans le compte de la Ligue des champions africains, le tour préliminaire, le tout-puissant Mazembe était comme ça, exempté du premier tour, va faire son entrée en lice dans cette compétition. Ce qui concerne l'AS Vita Club, ils seront opposés à Stellenbosch dans la journée. Voilà, cette équipe de Stellenbosch, voilà, dans la journée de ce vendredi 13
en septembre, comme on était en train de dire que non, l'AS Vita Club n'a pas pu atterrir du côté de Durban, mais ce sont de fausses informations. Ils sont effectivement arrivés à Durban pour discuter ce match qui concerne le cheminot de Lupopo et seront opposés à cette équipe Bravo Sport de la journée du dimanche à l'Estadio Nacional da Tundavala du côté de l'Angola. Et c'est à ce qui concerne comme ça le Maniema Union, les unionistes vont s'opposer à cette équipe de Petro Luanda Atlético Revanchard après s'être éliminé par le tout-puissant Mazembe lors de la dernière Ligue des Champions. Voilà un peu, Hervé, le point sur nos clubs congolais qui vont prendre part dans les interclubs comme ça de la CAF. Et nous t'attendons ici le lundi pour faire la restitution de tous ces matchs pour que nous puissions savoir ce qui s'est passé ce week-end. On se sépare par là. Justement. Deux personnes. On se sépare. Oh oui, je ne peux pas quitter ici sans faire un coucou à deux docteurs. Le docteur Emani, lui qui est comme ça, le pouls de madame Clarisse Ngoma, et aussi le docteur Tati Chiswaka, lui qui est le pouls de madame Alida Alidor, Mama Mapassa, comme on l'aime comme ça, l'appeler la merci beaucoup Christian Campos. Merci beaucoup Aaron Matondo, qui est maintenant de Mabanga, c'est compliqué. Alors j'espère que Ketiabola prépare aussi sa liste. On va prendre notre deuxième invité, mais après cette transition, réseaux sociaux, comment vous pouvez vous abonner également au travers de nos pages Facebook, TikTok, mais également notre chaîne YouTube pour vous suivre en replay tout. Ah voilà, merci beaucoup. Donc vous avez vu comment vous pouvez vous abonner sur notre page Facebook, TikTok, mais aussi sur notre chaîne YouTube, le PACE TV HD. Vous pouvez suivre cette émission en replay. Donc juste après, vous allez suivre cette émission. Des parties où vous avez raté, vous pouvez les suivre en replay sur notre chaîne YouTube PACE TV HD. Et Ketiabola, nous allons quitter la psychologie pour la parole de Dieu. Et là, nous avons un invité sur ce plateau. Un prophète, bien sûr. Un prophète. Prophète John Tumba, bonjour. Bonjour, bien aimé. Vous allez très bien. Je vais bien, Dieu fait grâce. Voilà. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Vous allez nous supporter, nous allons mélanger parce que c'est une thématique qui concerne quand même la population en général. Nous allons marcher lingala français, un peu bilingue pour échanger sur cette thématique que J.C. Mafouba, vous pouvez déjà nous afficher cette thématique-là. La prophétie est-elle importante pour la vie d'un chrétien? Parce que après, à un certain moment, il faut comprendre que la Bible nous dit, il y a la prophétie, il y a tout ça. Mais je vais partir par cette question. Prophète, vous êtes prophète. Qu'est-ce qu'on peut d'abord appeler prophétie? Bon, je commence d'abord par préciser. Oui. Je ne suis pas prophète du ministère. Ok. Je suis pasteur. Ok. Mais j'œuvre des fois dans les dons de prophétie quand je l'utilise. Ah, ok. Ok. Et pour commencer, le domaine de la prophétie est un domaine très très important. C'est un domaine très large et une question très complexe qu'il faut avoir beaucoup de maîtrise pour pouvoir l'exploiter. Voilà. Ouais. Et la prophétie, c'est un moyen par lequel Dieu communique avec son peuple. Mais par la définition, selon le dictionnaire, la prophétie, c'est prédire l'avenir. Ok. Dire bien sûr les choses qui ne sont pas encore connues dans le présent, mais qui seront connues dans les jours à venir. Alors un prophète les prédit, il les met dans le présent. Il ramène ce qui est dans le futur vers le présent. Alors aujourd'hui, nous constatons alors dans l'Église, parce que nous parlons de l'Église corps du Christ, dans l'Église, apparemment c'est comme si on est en train de se dérouter de cette définition que vous venez de donner. Au lieu de prédire le présent ou le futur de quelqu'un, mais on est en train, par contre, de revenir toujours dans le passé. On commence d'abord, non, vous voyez, si vous vivez ça, c'est parce que la grand-mère, la tante et consort a fait ceci. Est-ce que tout ça aussi, c'est important pour la vie d'un chrétien? Bon, il faut d'abord savoir que Dieu parle dans 3 temps. Oui. Il y a le passé, il y a le présent, il y a aussi le futur. Oui. Il arrive des moments où Dieu rentre dans votre passé pour vous faire comprendre que réellement, il vous connaît. Ok. Je prends l'exemple de Jésus lorsqu'il a rencontré Nathanaël. Il lui dit,
je te vis lorsque tu étais assis sous l'arbre. C'était une manière de lui faire comprendre que ce monsieur me connaît. Il connaît mon cœur, il connaît ma conscience. C'est-à-dire, s'il arrive de moments que Dieu revienne dans votre passé, c'est pour vous donner plus de précisions, pour que vous soyez rassurés que celui qui me parle, c'est quelqu'un qui me connaît. Et alors, maintenant, il me connaît, mais quand même, va pas seulement me dire des mauvaises choses. L'exemple que vous venez de donner, on a vu, j'ai vu Philippe qui est venu, et voilà, il t'a parlé de ça et ça, et ça. Il a parlé quand même des bonnes choses, de la vie éternelle. Il lui a parlé de ce qui concernait sa vie éternelle. Mais là, on va voir, c'est moi, c'est la tante qui est méchante, c'est la tante qui m'a ensorcelé. Et tout ça, si ça ne marche pas aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a une main noire. Est-ce que la prophétie doit toujours aller dans ce sens-là? C'est ça le plus grand problème que connaît l'Église aujourd'hui. Parce que les gens pensent que la prophétie, c'est toujours dire ce qui est mauvais. Non, c'est une grande règle. Dieu peut passer par un serviteur de Dieu, un prophète, pour révéler votre vie. D'abord, l'objectif de la prophétie, selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, c'est pour l'édification de l'Église. C'est pour que les chrétiens puissent croître en esprit dans la foi. Et si la prophétie n'évolue pas dans le sens de bien, d'aider les chrétiens à croître, et ce n'est pas alors une bonne prophétie. La prophétie n'est pas là seulement pour révéler la sorcellerie de la tante, de mon oncle, non. La prophétie est là pour donner de la lumière, éclairer les enfants de Dieu. Donc, Dieu peut parler pour vous dire, arrangez votre vie, vous ne marchez pas selon ma parole, si vous arrangez, voici ce que je veux faire demain dans votre vie. Voilà. Alors, le plus grand problème aujourd'hui, c'est que tous les prophètes tournent autour de la vie sociale des gens. Et c'est une manière d'impressionner les chrétiens. Voilà. Pour leur faire comprendre que voilà, je sais faire, je sais prophétiser. La prophétie, ce n'est pas les prophètes qui donnent. Mais la Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21 et 22, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui vient révéler ce que Dieu veut sur votre vie. Est-ce que ce n'est pas parce que on ne sait plus comprendre qui doit vraiment prophétiser et qui ne nous l'a pas le fait, et aujourd'hui ça porte tous ces désordres-là? Est-ce qu'il y a quand même, on doit savoir que non, telle personne ne doit pas prophétiser, quel que soit son état d'esprit, quelle que soit sa puissance qu'il peut être, en tout cas, lui là, pas des prophéties? Merci. Et il faut d'abord savoir qu'il y a une différence entre un prophète et celui qui a un don de la prophétie. Nous avons un prophète du ministère, selon Ephésiens chapitre 4, verset 10 à 13. C'est lui qui était monté, c'est lui-même qui est descendu. Il a fait les dons aux hommes. Les hommes comme pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Là, c'est le ministère. Là, c'est le prophète du ministère. Il est prophète pour révéler les mystères cachés dans la parole de Dieu. Alors, celui qui a le don de la prophétie, selon 1 Corinthiens chapitre 12, lui a un don. C'est-à-dire, il peut prédire, il peut révéler certaines choses. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde veut être prophète. Malheureusement. Malheureusement. Non, nous ne sommes pas appelés à être tous des prophètes. Quelqu'un peut œuvrer comme étant évangéliste. Il a de la valeur. D'ailleurs, laisse-moi vous rappeler que Jésus lui-même, quand il est venu sur terre, il a beaucoup plus évolué dans le ministère évangélique. Parce que c'est dans cela qu'on capte plus les âmes pour le Seigneur. Tout le monde n'est pas appelé à prophétiser. Alors, l'apôtre Paul dit, quelqu'un sème, l'autre arrose, mais celui qui est plus grand, c'est le Seigneur qui fait croître. Donc voilà. Quand vous allez dans le livre de Jérémie, chapitre 28, verset 9, la Bible nous montre qui est le véritable prophète. La Bible dit, si un prophète prophétise la paix, et ce qu'il dit n'arrive pas, celui-là ne vient pas de Dieu. Moïse le dit aussi dans Deutéronome, chapitre 18, verset 22, que si un prophète dit quelque chose et ça n'arrive pas, donc cela ne vient pas de Dieu. C'est par prétention qu'il a donné le message. C'est par orgueil qu'il l'a fait. Et Jésus a dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Voilà. Donc tout le monde ne peut pas prophétiser à l'Église. Mais comment nous pouvons le reconnaître par leurs fruits? Pourquoi ne pas faire... parce qu'il y a déjà aujourd'hui des structures, des églises des réveils et tout ça. Parce que quand on parle des prophéties, c'est beaucoup plus les églises des réveils. Mais pourquoi ne pas faire barrière à tous ces faux prophètes, tous ces... permettez-moi les termes, ces charlatans qui parfois embrouillent les esprits des enfants de Dieu? Alors, on ne peut pas faire barrière parce que Jésus lui-même a dit, le C livré et le bleu croissent ensemble. Alors, le moment viendra. C'est lui le sélectionnaire.
C'est lui qui connaît le cœur de tout un chacun. Nous traversons un moment très très difficile où tout se mélange. Mais celui qui a l'esprit de discernement saura savoir qui est le vrai et qui est le faux. Moi, j'aimerais juste savoir, est-ce que c'est normal? Parce qu'aujourd'hui, on le voit même surtout dans nos églises, la consultation prophétique. Donc, il y a un prophète. Il est là dans son cabinet et il dit qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je fais de consultation, c'est aujourd'hui que je reçois. Donc, à chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui viendra, il peut tout voir. Et puis, s'il y a 100 personnes, ce jour-là, il va voir pour 100 personnes. Est-ce que c'est normal? C'est normal qu'un prophète puisse faire ce genre de truc, consultation prophétique? Est-ce que ce qu'il dira est réel ou il est poussé par le Saint-Esprit ou peut-être c'est charnel ou quoi? Ok, la consultation prophétique a commencé dans l'image, dans l'Ancienne Alliance, avec les souverains sacrificateurs. Ils avaient sur leur poitrine des pierres appelées Rum et Tumim, lumière et perfection. Chaque fois qu'un enfant de Dieu avait un problème, il se rend auprès des souverains sacrificateurs, il pose son problème. Lorsque le pierre donne la lumière, c'est que Dieu a accepté votre situation. Mais ce n'était pas les souverains qui appelaient les gens. Mais ce sont des gens, lorsqu'ils ont des problèmes, qui cherchent les souverains sacrificateurs. Mais c'est le contraire aujourd'hui. C'est le prophète qui appelle les enfants de Dieu. Venez, Dieu va faire. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est Dieu qui fait dans sa souveraineté. Il sait quand est-ce qu'il peut parler, quand est-ce qu'il peut révéler. Vous, le prophète, vous ne pouvez pas dire aux gens, venez demain, je vais prophétiser 50 personnes. Aujourd'hui, je prophétise 100 personnes. Ce sont des prétentions. C'est de l'orgueil que beaucoup de serviteurs ont. Et ils ajoutent même à amener dans l'enveloppe $20 prophétiques pour la prophétie. Il n'existe pas une offrande prophétique. Il n'existe pas d'offrande prophétique. Non, mais pourtant, dans les églises, nous voyons de paniers, offrandes pour la prophétie, pour les prophètes et tout ça. Et tout ça là, offrande du prophète. Vous savez, aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu aiment être derrière les prophéties qu'être derrière la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est plus grande que les prophéties. La prophétie ne donne pas solution au problème, elle donne une information. Tandis que la parole de Dieu résout le problème, donne la solution à votre problème. Est-ce qu'on ne se cache pas derrière la prophétie parce que la prophétie convainc facilement et attire facilement les croyants? Ce sont des fidèles qui n'ont pas la base sur la parole de Dieu. Celui qui a la base sur la parole de Dieu ne peut pas comprendre ça, ne peut pas se comporter de cette manière. David dit dans Psaume 115, verset 105, « Ta parole est une lampe devant mes pieds, une lumière dans mes sentiers. » C'est la parole qui est claire, c'est elle qui donne la lumière. Voilà. Pour moi, je préférerais enseigner, donner la base de la parole à l'enfant de Dieu. Il comprendra mieux la prophétie lorsqu'il sera devant un prophète qu'avoir une église où c'est basé sur la prophétie et les gens ne comprennent pas c'est quoi la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas mieux dans sa parole. Merci beaucoup, prophète, pasteur John Ntumba. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de minutes aujourd'hui. Moi, je pense que peut-être aussi prochainement, vous serez encore disponible, qu'on puisse vous recevoir. Il y a beaucoup de thématiques comme ça qui dérangent aussi les peuples dédiés, que les peuples dédiés aimeraient être éclairés, éclairés par rapport à ce qui se passe. Et puisque j'allais vous parler de cette anecdote, j'entendais, j'étais à ma maison, chez moi à la maison, j'entendais un pasteur qui a un orphelinat et qui dit, je vais organiser les prières de famille et prières pour les enfants et tout ça. Je vais déclarer tous les enfants sorciers et les enfants viendront dans mon orphelinat et comme ça, je vais commencer à recevoir des dons. Ces personnes comme ça, peut-on les laisser aussi évoluer dans l'église parce qu'on dit les deux semences vont grandir ensemble? Bon, c'est aussi une petite interpellation, excusez-moi, pour notre gouvernement. Je pense que s'ils prendront peut-être de mesures pour suivre toutes ces personnes-là, le mettre derrière le barreau, ça serait une très bonne chose. Parce que de telles personnes ne peuvent pas les laisser vivre dans la société. Ils vont abîmer les enfants, ils vont donner des mauvaises informations et ça va être un problème pour le corps du Christ, pour l'Église aujourd'hui. Merci beaucoup. Le problème, c'est de comment savoir, comment différencier une prophétie vraie du faux. Je venais de le dire ici, j'ai évoqué des Écritures, j'ai évoqué Jérémie 28, verset 9, Deutéronome 18, verset 22. Lorsqu'un prophète vient de Dieu, il parle d'un message venant du Seigneur, ce message doit connaître un accomplissement. Mais cela n'est pas tout. Jésus a dit, vous allez le reconnaître par les fruits. Quelqu'un peut donner des choses, il peut le prédire par psychologie, et ça arrive. Mais cela ne veut pas dire qu'il est réellement un prophète venu de Dieu. Mais vous êtes enfant de Dieu, vous avez le Saint-Esprit. Quand Dieu vous parle, le même esprit qui est en vous, c'est le même esprit qui est dans le prophète. Si c'est le même esprit, quand l'esprit de Dieu parle, l'esprit qui est en vous, il vous communique, il vous convainc, il vous dit que ça vient de Dieu. Merci beaucoup, pasteur, prophète. Bon,
comprenez que je vous appelle je donne tous les deux titres. Pasteur et prophète John, nous allons peut-être vous recevoir très prochainement encore. Merci d'être passé, mais quand même un message spécial pour tous les enfants de Dieu et si possible, donner aussi l'adresse de l'église et si les gens peuvent venir vous voir parce que vous savez, dans notre pays, le Congo, lorsqu'on voit un serviteur de Dieu, on a tout le temps besoin d'aller seulement aller puiser quelque chose là-bas. Un message et aussi l'adresse de l'église. Le message que je peux donner à toute l'église du Seigneur, au corps du Christ, est que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps où plusieurs viendront dans le nom du Seigneur, habillés en anges de lumière. Ayez l'esprit de discernement. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 100 verset 21, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses. Ayez l'esprit de discernement pour savoir ce qui est bon et ce qui est faux. Ne soyez pas derrière les prophéties, mais soyez derrière la parole de Dieu. Merci beaucoup. Notre église, je peux donner l'adresse. Oui, voilà. Nous sommes sur l'avenue du tourisme, communément appelée Nzela Maï Pompage, juste à côté de la station Total, avant Brikin, en face des sociales de la police. C'est le numéro 93. Notre numéro c'est 0422 754 22 52. Voilà, vous appelez par ce numéro-là, vous pouvez directement entrer en contact avec le pasteur John Toumba. Merci beaucoup. Justement, on va prendre seulement le spot maison et nous allons nous retrouver pour prendre Cri du cœur. Voilà, des retours déjà sur ce plateau, Ketia Bola qui bouillonne déjà avec les histoires. Aujourd'hui, encore une histoire, Cri du cœur, toujours, ça ne manquera jamais. Lorsque vous me verrez ici sur ce plateau, vous verrez Ketia, il y aura toujours Cri du cœur. Et ces Cris du cœur, ce n'est pas seulement le message que nous recevons, nous pouvons créer, non, parce que nous ne pouvons pas créer toutes ces histoires, ce sont des histoires vraies et que les gens vivent réellement et ils ont besoin des conseils. Vous aussi, si vous avez besoin des conseils, vous pouvez nous écrire au travers de nos numéros, nous envoyer ou nous appeler pour nous donner votre histoire et expliquer à long et à large. Nous allons garder l'anonymat. C'est comme ça que nous donnons le temps aussi aux téléspectateurs de donner de prendre de vue des conseils que ça vous aidera. Ça peut aider et vous aussi, qui n'avez pas peut-être aujourd'hui des problèmes, vous pouvez conseiller les autres et les aider au travers vos conseils. Cri du cœur, Ketia Bola. Alors, cri du cœur, cette fois c'est un monsieur qui nous écrit. Il dit ceci. Ça fait 2 mois depuis que j'ai officialisé nos fiançailles avec ma copine. On a tout acheté pour la dot, mais elle voulait que tout soit prêt pour la fête avant de payer la dot pour qu'elle se suive. Chose bizarre, ma fiancée ne veut plus qu'on continue avec le préparatif sans raison. Je lui ai même dit de nous séparer dans ce cas. Mais elle a refusé en disant qu'elle m'aime toujours, mais seulement veut qu'on prenne d'abord notre temps pour le mariage. Le monsieur finit en disant qu'il est au bout, il a besoin de conseils, s'il vous plaît. C'est-à-dire que vous êtes avec ta fiancée, vous avez tout préparé. Ils ont payé acheter tout ce qu'il faut acheter, toute la facture. Mais arrivé au moment où vous devez maintenant aller maintenant déposer. Ils sont pendant le préparatif de la fête. Ils sont pendant le préparatif. Bon, c'est comment? Le monsieur, ils sont déjà passés par leur fiançailles. Du coup, la femme a dit, ok, on peut déjà acheter tout. Mais je ne veux pas que tu partes verser ma dot sans qu'on puisse déjà préparer la fête, pour ne pas que ça prenne du temps. Je veux juste, par exemple, qu'on paye la dot aujourd'hui, vendredi, et que peut-être le samedi prochain ou le dimanche, qu'on puisse directement faire la fête au lieu de prendre du temps. D'accord, mais il avait déjà payé tout. Ils étaient en plein préparatif de la fête, tu vois, toujours comme ça. Non, on va aller voir la salle, on va aller faire ceci, on va voir comment on va s'habiller, préserver l'argent pour la boisson, etc. Mais il y a un temps, la fiancée ne veut plus qu'ils en parlent, qu'ils continuent avec les préparatifs de la fête. Lui, il s'est dit, mais chérie, normalement, on devrait préparer la fête. On devrait s'y mettre, être au four et au moulin, parce qu'on ne peut pas faire passer du temps comme ça. On doit toujours être là en train d'en parler. Mais la fiancée, à chaque fois qu'il veut en parler, elle esquive en fait. Elle part toujours dans un autre sujet. Donc, moi, si il s'est fâché, il a dit, mais ça ne va pas. Si c'est comme ça, dans ce cas, si tu veux plus qu'on continue avec les préparatifs du mariage, on n'a qu'à se séparer. La femme a dit, non chérie, je suis toujours amoureuse, je ne veux pas qu'on puisse se séparer, mais seulement je veux qu'on prenne du temps pour le mariage, qu'on ne soit pas pressé, tout ça, je veux encore du temps et voilà.
Bizarrement, sans raison, la femme dit seulement qu'elle veut du temps. Molly-moi célibat. Je te dis, c'est molly-moi célibat. Comment est-ce possible? Chers téléspectateurs, ça va toi? Oui, ça va. Tu as déjà des retours, hein? Je suis déjà des retours. Allô, il peut pas passer terre. Chers téléspectateurs, aidez ces messieurs. Le monsieur Alingi Mwasi, Balingani, ses fiancés. Et maintenant, je non, to futa biloko ya libala. Sombi pe. Mais comme il se compte que nous verser d'autres moi ça le bité tout c'est la nan. Pardon. Ceux qui ont des moyens célibataires, normalement les gens ont payé ça monter. Comment tu peux changer des situations comme ça, une femme, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut se passer? D'habitude, ce sont les conseils, s'il vous plaît, donnez les conseils à ces messieurs, qu'est-ce qu'il doit faire? Doit-il continuer, doit-il entendre jusqu'à ce que la fille prendra réellement sa vraie décision pour que Baba Lana solo, to atikanae. Voilà, les numéros sont là. Vous pouvez en même temps nous écrire, mais beaucoup plus nous appeler parce qu'on aura plus besoin de vos appels. Hein? Plus de vos appels pour que nous puissions vous écouter. Et surtout, n'oubliez pas, spéciale dédicace aujourd'hui encore. Vous pouvez faire les dédicaces à toute personne que vous aimez beaucoup. Et moi, j'ai dit seulement big dédicace à Hervé Moba. Hervé Moba, le banquier les plus frais, les banquiers les plus fliqués. Hein? Hervé Moba, je pense que je vais passer là. Je vais passer maintenant juste après et on va se voir. Hein? Big dédicace également au révérend pasteur, Dieu merci, Masongi Makambo, le président de la fondation Fodimas. Hein, on n'oubliera jamais, hein. Toujours très haut. Hein, le pasteur, Dieu merci, Masongi Makambo, à vous, big dédicace. Sans oublier, M. Jean Vélé Tessamaki, le promoteur de la firme royale, Michel Benamio. Si c'était toi, l'époux, en fait, les futurs époux, tu fais quoi? Déjà, l'amour, c'est compliqué. L'amour, c'est compliqué. Tu vas voir une femme qui fait souffrir l'homme comme ça, c'est je sais pas, c'est le point ils ont compliqué. Le bon c'est ça que les cœurs aiment. Et on est monté biloko bon on est melinga makasi. Au moins on tozo nyoko lodo zo linga. On to ko linga yo te, ne ko linga yo mingi. Je manque même de mots. Je sais même pas comment conseiller les gars, donc je sais pas. L'amour est tellement compliqué, je ne sais pas. Si mon garçon a été dans la TV, il répond dans le solution. Donc ça veut dire qu'il n'arrive pas à prendre des décisions en fait. Ouais, parce que Mobala il a pas battu. Mobala a une décision. Mais bon, qui est beau là. Que tu as fait une femme. Moi, je vous pose ce genre de questions homme-femme parce que moi-même ça me dépasse. Que tu as fait une femme. Ça peut t'arriver comme ça, quelques jours de ton mariage, tu dis que non, stoppez dans ton tonton. Tu boulé dans le sous. Là, je ne parle pas de moi, je parle des femmes. Je sais. Hein. Déjà, la première raison qui peut pousser une femme à faire ça, c'est qu'elle ne soit pas sûre de vivre pour toute la vie avec l'homme qu'il veut épouser. Ça peut arriver. Tu t'es dit, bon, tu as accepté le fiançailles et après, lorsque le mariage devient prêt, tu t'es dit, est-ce que vraiment je pourrais vivre avec lui pour toute une vie? Est-ce que c'est le choix idéal pour moi, etc. C'est là que ça pose aussi problème. Tu peux te dire qu'on prenne du temps. Parce que le fait déjà de dire prendre du temps, ça veut dire qu'elle a besoin de réfléchir. Ketia, pourquoi ne pas se poser ce genre de questions avant que l'homme ne s'engage totalement? Parce que quand l'homme commence à effectuer des dépenses, à acheter tous ces biens-là, acheter tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que, surtout il faisait ça ensemble, c'est-à-dire que tu t'es réellement posé plusieurs questions, tu as tout réfléchi et maintenant tu es à la conclusion. Bon, ça, en tout cas, je n'encourage pas. Mais déjà, ça peut arriver à un moment. Tu vois, ça arrive à un moment, tu aimais vraiment la personne et que tu ne ressens plus vraiment la même chose, tu vois. L'amour est comme que tu puisses réfléchir. Est-ce que ce gars, il faut qu'on ait. Ou peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y a quelque chose que l'homme a pu faire qui a influencé la décision de la femme. Mais il faut qu'elle en parle. S'il y a quelque chose que l'homme a fait et que ça a influencé ses décisions, il y a des introvertis à HP. Il faut savoir qu'il y a des personnes introverties. Donc, moi, l'oba, ils atteignent. Utilisez même les intermédiaires. C'est-à-dire, vous utilisez une personne que non, tu as la ebisa et pour raison parce que je ne pense pas que la femme peut manquer les amis. Parce que moi, je ne pense pas que ce soit raison qu'une femme dise qu'on doit retarder, prendre du temps.
C'est impossible. Peut-être qu'elle ne peut pas seulement dire les raisons à son fiancé. Elle s'est dit peut-être que je peux lui blesser ou peut-être que je peux finalement me décider d'accepter le mariage. Mais je veux prendre du temps pour réfléchir. Sûrement, c'est pour réfléchir. Parce que si elle ne voulait pas, elle allait clairement dire qu'on arrête. Mais si elle ne dit pas d'arrêter, elle dit qu'elle veut prendre du temps, ça veut dire qu'elle est en pleine réflexion. Vous nous suivez depuis la ville de Bouta, de Guémena, des Badolites. Vous nous suivez depuis la ville de Lubumbashi. Vous nous suivez depuis la ville de Matadi, de Boma, Mwanda. Vous nous suivez également depuis Kalemi. Vous nous suivez depuis Lubumbashi, Kasumbalesa. Vous nous suivez, oh là là, depuis Mweneditu, depuis Ituri, la province de Ituri à Djougou. Vous nous suivez depuis Goma. Vous nous suivez depuis Kananga, nous vous saluons également. Seb, s'il vous plaît, donnez des conseils à ces messieurs. Il ne nous reste pas beaucoup de minutes, donc n'allons pas traîner. Il a besoin de vos conseils. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il doit faire à ce niveau? Est-ce qu'il doit-il continuer à attendre, doit vraiment attendre jusqu'à ce que la fille puisse prendre la décision, en train de réfléchir jusqu'à prendre la décision, ou il doit seulement dire, bon, finalement, c'est fini, on s'arrête là, et puis on oublie. Moi, je prends tous mes biens, j'épouse une autre femme. C'est pas facile. Parce qu'il y a des femmes qui sont prêtes aujourd'hui. Hein. Ketia, beaucoup de les lots. Oui, c'est que nous avons bien déjà au bal, Ketia, on va même maillot déjà jusqu'à la famille. Non, mais voilà, ce n'est pas bien. C'est la cause même des divorces aujourd'hui. On t'a aligné na yoté. Mais asa pour ça kaka bala la ta voile ba yo kaka ya bala ki. Mais après quand la réalité vient après parce que le mariage la fête du mariage ça dure qu'une seule journée ou peut-être deux parce que il y a des coutumiers civils et religieux. Et après c'est la réalité, c'est là qu'on consomme même le mariage. Elle se rend compte maintenant que je n'aimais pas cet homme, je me suis mariée pour la fête du mariage qui n'a duré que peut-être 2 jours. Et après, c'est là que se suit les divorces. Tu sais, j'ai suivi une vidéo. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou fausse. Le monsieur avait juste annoncé à sa fiancée, bon, écoutez, à sa copine, je vais venir me présenter à la famille. Et bien voilà, je viendrai, ça sera c'est samedi et tout ça. Comment appelle? Il n'y a pas d'appel. Et donc, on va je vais venir et tout. Les messieurs arrivent à la maison comme ça. Il est venu simple parce qu'il voulait juste se présenter à la belle famille. Il trouve que c'est toute une fête qui est organisée à la parcelle. Ah, j'ai aussi vu ça. C'est toute une grande fête. La fille est même habillée, mais extraordinaire. Et maintenant, les gars ne savent plus comment réagir. Il est là. Donc, il est invité à sa propre... Il est invité à sa propre festin. Vraiment. C'est propre festin, donc propre, comment on appelle, propre fête de noces. Hein. C'est la fête de noces, c'est comme ça, la Bible l'appelle comme ça pour le marié. Bizarrement, il était en relax. Même la tenue n'était pas... Non, mais il ne pensait même pas que ça pouvait arriver. Je ne sais pas si c'est vrai cette histoire. La dame directement, ça l'a montré. Moi, j'ai juste aimé la réaction de l'homme. Hein. Tu vois, quand la femme, elle était joyeuse. Dans un elle vient pour faire un bisou, l'homme a fait ça. Il m'a fait 6 bisous. Tu vois que quelqu'un est mécontent. Mais quand même, la femme, elle était courageuse et audacieuse. Bah, on va continuer d'avant. Et à Zata, on a été la réaction, voilà, nous allons nous séparer dans peu de minutes. Dans peu de minutes seulement, nous allons nous séparer. Et si vous pouvez juste donner votre point de vue, un conseil, et dites à la personne qui a demandé ces conseils, qu'est-ce qu'elle doit faire. En tout cas, ça n'arrive que dans des vies d'autres personnes. Ça ne peut pas arriver dans des vies, ma vie comme ça. Au moins, si vous avez côté les Mélanga, à quelques jours de mariage. Moi, je te chasse. Je te chasse. Non, je te chasse. Non, mais attention. Attention avec ces... Michel, attention avec ces histoires-là. Oh, l'amour. Oh, machin. Attends. D'abord, vous savez que l'amour là peut te tuer, hein? Ah oui. Si ça commence tue, déjà, mais les gens aiment seulement. Si ça commence déjà à torturer ton cœur, ça va torturer le mental, et d'où tu ne vas plus bien réfléchir et tu deviens un problème dans la société. Et c'est le corps qui subira ensuite. Voilà, on va prendre peut-être, c'est l'unique ou dernier appel. Ah oui, allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour, Hervé Papia Gamba. Ah, je sens la voix de Seydou. Oui. Seydou Marcelo. Oui. Voilà.
Conseil s'il vous plaît. En réalité, conseil nanga, le mec faut attendre on a bandenge belé. Attendre on a bandenge belé. Et linga liboso qui kota ibango. Christian Bakabika, lim-nous les retours ici, Christian Bakabika. Ah, je disais. Oui, continuez, continuez, on vous écoute. Attends, on a bandenge belé. Linga liboso qui kota ibango. Ezali que moi si akoki kozala na ba problème azana ba problème ozo tungisa ye na niveau ya famille spirituellement nezo tungisa ye et boyi ke abala ils ont réclamé et deuxièmement moi si akoki kozala na prêteté na libala azomona ke soki na koti lelo ya ba problème azana ngo na ba difficulté par exemple ya makamususu etake bo moi si et ko rendre nga difficile un jour na libala mususu to ke kozala et mobile faut comprendre que le blog mususu c'est comme la rabiso nzambe na ninga épargner pour que nous vivons mususu na kata libala. OK. Malgré eza bolingo mais bolingo atala vraiment bolingo te pour libala batala bolingo te. So bala pour na bolingo au souffrir. C'est quoi Asalanine les garçons Asalanine à ces moments-là. Et le kako sala a observé azoata ya ko observer et le nini moi si azolinga ko tarder libala boye ye asala ba observation na ndenge na ye donc asala ba blog moko ba piège moko boye donc racha ba comment dirais-je ba garde-fou aluka vraiment ye ba et le nini sala moi soyo a se comporter boye. Alors parlant de comprendre est-ce que ils na promo na ciment ou comment donc voilà. Voilà, merci beaucoup. C'est le vendredi dédicace. Je sais que déjà la plus belle femme du monde sera dédicacée. Je salue la plus belle femme du monde, Dedel Kalunda, ma future épouse. Oui. Je salue Ketia Bola et je vous salue aussi Papi Agamba. Merci beaucoup. Oui. Et je salue mon frère qui est au côté. Michel Benamio. Frère Michel, voilà. Et je salue mon partenaire Nzaou. Hein? Il est ici au bureau avec moi. Oui. Et je salue tout le monde ici. Voilà. Commissaire partenaire Nabiso. Ah, alors comme partenaire Mabino. Mais voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Neko Marcelo Saïdou Marcelo depuis la ville de Matadi. Ah, les téléspectateurs les plus fidèles. On prend cet appel. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, bonjour. Robin Bissopi Kombonani. Ah, nanga na lobby na position 4 na monde de lever numéro le cas. Aha. OK, na 16h pour 4 na 16h. Ça va, merci. Et na 21h P sur Canal Plus. On a bien amené à 16h, on a tenu le moment. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous serons dans l'obligation de commencer à donner les agendas du programme télé. Hein, parce que parfois les gens appellent toujours comme ça. On prend cet appel. Allô, bonjour. Allô. Oui, allô, bonjour. Obengi Bissopi Kombonani. Oui. Voilà. Conseil ni no pesa na ndeko mobile parce que la situation oyo asala ndengeni. Bon, en fait, pour le problème, c'est que quand vous avez un fiançailles et tout ça, normalement, il faut que vous ayez nos vivre. On a un niveau de commis, donc on a préparé des biens. Donc, on a eu ce qu'on a eu à Tika, et ma zone à gauche doit être belé dans le raisonnable, ça passe pour rien. Donc, à Tika. OK. Comme ça, ceux qui ont un problème, la famille est alliée, la famille n'a pas. Ceux qui ont un nid, donc l'union c'est allié, donc à Tikanaï, tu vas mettre la whisky, à l'idée bouteille, na whisky, à Méli, et puis c'est souci de 3 jours à Bossani. À tailler chemin, et puis. Vraiment. Merci beaucoup de Konabiso depuis Mongafoula. Ouais, c'est comme ça, on se détend également, on se détend pour... Ah, les minutes, c'est terminé, hein? Après, c'est pas un remède, whisky. C'est terminé. Merci à toi, J.C. Mavouba. Merci à Christian Bakabika, DT Christian Kaninda.
Merci également César Bassaï, le designer. Merci aussi au directeur de programme Tristan Énergie, Lélo, M. Charles Mouzadi, directeur des informations, sur qui nous sommes toujours sous ses ordres. Merci et infiniment merci au concepteur et coordonnateur de cette tranche matinale, le patron de la PIS Télévision, M. Patrick Ngandou Chiyuyu. Et merci également et surtout bon début de week-end à Maman Nathalie Chiyuyu. Que Dieu vous bénisse encore. Alors, vous qui nous appelez peut-être là après sur WhatsApp, écrivez vos messages, nos 2 numéros, vous pouvez écrire sur WhatsApp. Nous allons toujours transmettre le message à qui des droits, la personne qui a besoin de vos conseils. Vous pouvez également aller nous suivre sur YouTube. Juste après, vous nous suivrez. Vous pouvez donner également vos commentaires sur la partie de vos commentaires. Vous pouvez donner également vos points de vue et même sur notre page Facebook. Et nous allons transmettre à la personne qui en a besoin pour des conseils. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris pour lundi. Au revoir.